40 ans après le Dong renouveau, le Vietnam s'impose comme l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. L'essor des groupes industriels, la modernisation agricole, la transition numérique ouvrent une nouvelle étape, tandis que les experts appellent à des réformes audacieuses pour libérer les forces productives et assurer une croissance durable. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 24. Grâce aux politiques du Dong Mới, le Vietnam a accompli une transformation remarquable. D'un pays à faible revenu, il est devenu l'une des économies les plus dynamiques d'Asie, en enregistrant des avancées significatives dans de nombreux domaines socio-économiques. Les groupes économiques ont joué un rôle majeur dans ce parcours. Ils ont stimulé la croissance, accéléré la transformation technologique, renforcé les chaînes d'approvisionnement et encouragé l'innovation. Sur ce sujet, le Courrier du Vietnam a publié les avis de l'économiste Phạm Chi Lan. Elle revient sur les acquis du Dong Mới et trace les défis à relever. Elle souligne l'importance d'une mutation de gouvernance et d'un second souffle porté par l'innovation et la compétitivité pour inscrire le Vietnam dans une trajectoire de croissance durable. Après 4 décennies de réformes, le secteur agricole national s'est hissé parmi les rangs exportateurs mondiaux. Autrefois en pénurie alimentaire, le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles, forestiers et aquatiques, avec une valeur dépassant les 70 milliards de dollars en 2025. Ce succès est le fruit du travail acharné de millions d'agriculteurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs, mais aussi de politiques novatrices qui ont permis de surmonter les difficultés. Découvrez le panorama des suites spectaculaires du Dong Mới au Vietnam avec les articles complets dans le Courrier du Vietnam numéro 24 ou sur le site lecourrier.vn. Le projet d'expérience culturelle Kỳ Mộng Dân Gian, rêves et légendes populaires réalisé par des étudiants en communication de masse de l'Académie du journalisme et de la communication en collaboration avec Space Immersive propose une nouvelle approche du patrimoine légendaire vietnamien grâce aux technologies de projection les plus modernes, à travers le mapping 3D, ainsi que des dispositifs interactifs mêlant lumière et son, des récits emblématiques tels que Saint Zong, les enfants du dragon et de la fée, ou encore la légende de la pastèque, prennent vie dans un espace immersif et multisensoriel. Grâce au mapping 3D et aux solutions interactives, le public n'est plus un simple observateur passif. Il est plongé au cœur même du récit. Cette immersion favorise une compréhension plus profonde et une meilleure mémorisation des contenus. Selon les spécialistes, cette approche constitue une voie pertinente pour l'adaptation du patrimoine culturel aux usages contemporains. Raconter des histoires à travers l'image, le son et la technologie permet une appropriation plus rapide et plus durable. Lorsque des symboles tels que le tambour de bronze, l'oiseau lac ou le fleur rouge sont réinterprétés à travers un langage visuel contemporain, ils contribuent à raviver la mémoire collective et les valeurs culturelles nationales. Derrière cette initiative se manifeste la volonté de la jeune génération de préserver un patrimoine menacé par l'oubli. Le principal défi consistait à trouver un équilibre entre les technologies modernes et les valeurs traditionnelles. Nous ne modifions pas le contenu fondamental des légendes, nous les racontons simplement dans un langage nouveau. Au-delà de l'expérience immersive qu'il propose,
Le projet contribue à éveiller chez les jeunes un sentiment de fierté à l'égard de leur origine. J'ai été très impressionnée de voir les légendes vietnamiennes revisitées grâce aux technologies modernes. Cela les rend plus vivantes, plus accessibles et me permet d'apprécier davantage la richesse de notre culture. Lorsque la technologie devient un pont entre les générations, les valeurs traditionnelles peuvent trouver un nouveau souffle. Kỳ mộng dân gian en est une illustration convaincante, montrant comment les jeunes Vietnamiens poursuivent aujourd'hui le récit de leur patrimoine culturel avec le langage de leur époque. Lorsqu'on évoque les estampes populaires de Đông Ho, on pense immédiatement à leur couleurs rustiques et authentiques qui préservent les récits simples de la campagne vietnamienne à travers chaque gravure. Pour de nombreux jeunes aujourd'hui, cet art traditionnel n'existe plus que dans les manuels scolaires ou les musées. Souhaitant rapprocher les estampes de Đông Ho de la vie contemporaine, le projet Họa ký Đông Ho, garni de l'artisanat de Đông Ho, a vu le jour à travers de nombreuses activités créatives destinées à la jeunesse. Le point culminant du projet est l'événement L'âme sur le papier traditionnel, organisé à l'Académie vietnamienne de la jeunesse. Les estampes populaires de Đông Ho étaient autrefois des images familières dans les foyers de nombreuses familles vietnamiennes, en particulier à l'occasion du Tết, mais de nos jours, ces œuvres semblent peu à peu disparaître de la vie moderne. C'est de cette préoccupation qu'est né le projet Họa ký Đông Ho, avec l'ambition de rapprocher les estampes de Đông Ho de la jeune génération. Les activités menées par les étudiants ne leur permettent pas seulement de mettre en pratique leurs connaissances académiques, elles font également d'eux des ambassadeurs chargés de transmettre les valeurs culturelles. La technologie numérique a également été intégrée à l'espace d'expérimentation. Les visiteurs peuvent utiliser leur téléphone pour découvrir la signification des œuvres ou interagir avec des personnages issus des estampes populaires. Cette alliance entre artisanat traditionnel et technologie moderne rend la culture populaire plus accessible à la jeune génération. L'inscription de l'art des estampes populaires de Đông Ho sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO constitue une étape importante. Elle offre une base solide pour la préservation et la valorisation de cet art à l'ère moderne. Grâce à leurs idées créatives et à leur maîtrise des technologies contemporaines, les jeunes générations contribuent à renouveler les modes d'approche des estampes populaires de Đông Ho à travers des expériences interactives et personnalisées. Grâce à ce projet, j'ai eu l'occasion de mieux comprendre la culture vietnamienne, notamment les estampes populaires de Đông Ho, depuis le processus de création d'une œuvre jusqu'aux significations véhiculées par chaque image et chaque motif. Chaque estampe de Đông Ho n'est pas seulement un objet artisanal, elle est aussi une mémoire culturelle enrichie au fil des générations. Aujourd'hui, grâce à leur créativité et à leur amour de la culture nationale, les jeunes continuent d'écrire cette histoire sur le papier dip, un papier spécial fabriqué à partir du papier gió en utilisant le langage de leur propre époque.
The ASEAN Future Forum 2026 officially opened in Hanoi on June 9th under the theme Shaping Our Future Together, Peace, Prosperity and People-Centered. In his address, Prime Minister Lee Min-hung affirmed that ASEAN's greatest achievement over the past nearly 60 years has been demonstrating to the world that differences do not lead to division, unity does not erase diversity, and integration does not mean loss of identity. He added that ASEAN's greatest strength in the decades ahead will be its ability to show that a united and resilient community can actively shape peace, cooperation, and development in the region and beyond. The ASEAN Future Forum 2026 once again highlights Vietnam's proactive role, growing contribution, and rising stature within ASEAN, while laying early and solid foundations for the long-term implementation of the ASEAN Community Vision 2045 towards a resilient, dynamic, innovative, and people-centered ASEAN. Le troisième forum sur l'avenir de l'ASEAN, ASEAN Future Forum AFF, placé sous le thème « Façonner ensemble notre avenir, paix, prospérité et priorité à l'humain » s'est achevé le 10 juin à Hanoï après 2 jours de discussion. L'AFF 2026 a enregistré une participation record de plus de 1200 délégués vietnamiens et étrangers, parmi lesquels figuraient de hauts dirigeants, des responsables politiques, des experts, des universitaires, des représentants d'organisations internationales, des entreprises ainsi que de nombreux jeunes délégués. Le forum a abordé des questions d'importance stratégique pour les États membres de l'ASEAN et leurs partenaires, tout en offrant une plateforme d'échange sur les défis émergents et de long terme auxquels la région est confrontée. Son programme a été élaboré en cohérence avec les priorités et le thème de la présidence philippine de l'ASEAN en 2026. Plusieurs nouvelles initiatives ont marqué cette édition, notamment la première conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN, le premier dialogue réunissant des représentants des partis politiques et des États membres, ainsi que des discussions associant des jeunes délégués et des représentants de la sous-région du Mékong. Les nombreuses propositions formulées au cours du forum seront soumises aux dirigeants de l'ASEAN pour examen. Les débats ont également mis en évidence le renforcement de l'esprit de communauté au sein de l'organisation régionale, les dirigeants, universitaires et jeunes participants ayant exprimé des préoccupations communes concernant la sécurité régionale, le respect du droit international et le développement durable. Les délégués ont par ailleurs réaffirmé leur engagement en faveur de l'avenir de l'ASEAN, de ses valeurs fondamentales et de son rôle stratégique dans la région. Le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'ASEAN est apparu comme une priorité majeure. Les intervenants ont notamment souligné la nécessité de construire un environnement stratégique stable sur le long terme, plutôt que de se limiter à des réponses ponctuelles face aux défis immédiats. Après 3 éditions, le Forum sur l'avenir de l'ASEAN s'est imposé comme une plateforme de dialogue de premier plan, contribuant au renforcement de la communauté de l'ASEAN et à l'approfondissement des relations entre l'organisation régionale et ses principaux partenaires internationaux.